concentrés sur leur cœur de métier plutôt qu'à venir en fait faire le pied de grue à la solde et perdre du temps et du coup rendant parfois difficile l'exercice du service public qui leur est dévolu. Charles-Émile Abdou Ciss, qu'est-ce qui s'est passé avec l'augmentation des salaires des enseignants? C'est un fait, ce sont des négociations qui avaient été entamées depuis quelque temps avec bien entendu la participation de toutes les autorités compétentes. Et ce qui s'est passé, je pense qu'il est encore frais dans les mémoires. Il y a eu des difficultés sur l'interprétation, disons, de la loi fiscale, sur l'interprétation également des accords. Et je pense que nous, notre position a toujours été claire. Nous avons toujours dit qu'il est important, en fait, que les travailleurs qui sont dans le secteur de l'éducation, qui constituent vraiment une grosse masse de la population, des agents de l'État, puissent avoir une augmentation nette, leur permettant en fait, du coup, d'augmenter leur capacité de dépense, leur pouvoir d'achat. Et bien entendu, cela se répercuterait sur l'économie. Pourquoi? Parce que en augmentant leur pouvoir d'achat, dans le biais de ces augmentations, ils pourront du coup augmenter peut-être leur capacité d'investissement. Ils pourront également réaliser des projets personnels. Ils vont dépenser. Et tout cela, bien entendu, va se retrouver à travers la fiscalité intérieure. Mais justement, il a été considéré que c'était votre mauvaise lecture, votre mauvaise estimation de ce projet du président de la République qui vous a coûté votre place à la solde. Oui? Non? Bon, vous savez, ce sont souvent des interprétations et infavorables. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans un camp, vous interprétez de certaine façon. Et je n'ai jamais voulu commenter qui que ce soit parce que je pense que de la réponse de l'autorité de l'époque, ce qu'elle me disait, vous êtes parti parce que c'est l'administration qui est comme ça. On peut se lever un beau jour et faire partir quelqu'un. Parce que sa mission est terminée. Vous pensez que c'était le cas? Moi aussi, enfin, je le crois sur parole. Hein. Je pense que c'était le cas, certainement. Parce que s'il dit ça, c'est que c'est dans l'ordre normal des choses. Mais il faut comprendre également que, et ça, je pense que les acteurs le comprennent, que parfois vous entretenez des réformes pour le bien de la nation, pour le bien des travailleurs, pour le bien de tous les agents de l'État. Mais certains, malheureusement, par absence de lumière, par absence aussi parfois de spiritualité, mais aussi de compréhension du message du peuple, vous mettent inutilement les bâtons dans les roues. Essayez de ternir votre bilan. Essayez également de détruire l'image. Et Dieu seul sait pourquoi ils le font. Pourquoi ils le font? Vous devez savoir pourquoi ils le font. Moi, je pense qu'il y a chez eux une sorte de misère spirituelle. Vous savez, quand une misère spirituelle, c'est ne pas comprendre en fait les besoins des gens et ne pas aussi avoir la profondeur d'accepter l'autre. Avoir cet altruisme spirituel qui vous permet de considérer que l'autre, c'est aussi moi. Les résultats qu'il fait, ce sont aussi mes résultats. Ce sont des résultats qui sont destinés à améliorer le sort du peuple. Alors, je prie pour eux, de ma modeste capacité, parce que je n'en ai pas beaucoup, pour qu'ils puissent changer. Parce que changer, c'est pour le bien du Sénégal. Passer son temps à mettre en place de petits complots, à ternir, à faire... Cela ne sert à rien. Tout simplement parce que cela contribue d'abord à détériorer l'image de la République, mais cela également vous fait perdre de l'énergie. Vous êtes toute cette énergie négative qu'on utilise pour nuire à autrui, pour essayer en tout cas de détruire quelqu'un. Je pense que si c'était orienté vers des actions positives, cela serait pour le bien du peuple. Pour ma part, j'ai choisi en fait cette énergie positive et je la mets à la disposition du peuple sénégalais pour essayer en tout cas de jouer ma contribution à l'amélioration de ses conditions de vie. C'est très important, mais il conviendrait pour nous quand même de savoir si Charles-Émile Abdou Ciss ne se dit pas une victime d'un délit de compétence dans l'administration. Je préfère aller au-delà. Je dirais que c'est le destin qui en a pour lui assis. Oui, mais c'est vrai que vous êtes un religieux, vous croyez en Dieu. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, ils doivent savoir qu'ils se sont lourdement trompés. Et je prie en tout cas pour qu'ils puissent améliorer leur manière de faire, leurs méthodes qui sont archaïques.
aujourd'hui, ce peuple sénégalais a besoin de tout le monde, a besoin d'actions positives, a besoin de gens qui utilisent, encore une fois, leur esprit, qui utilisent leur intelligence que Dieu leur a dotée pour l'aider à sortir des conditions de vie où ce peuple aujourd'hui est plongé. Et il est important aussi que cette somme d'énergie, quelle que soit où elle puisse se trouver, quelle que soit notre identité, qu'on puisse en tout cas les réunir, qu'on puisse mettre en place une sorte de cohésion d'ensemble pour faire décoller définitivement ce pays dans le sens du bien. En filigrane, quand on vous entend, vous en voulez quand même à votre ancienne tutelle, non? Du tout. Vous savez, mais moi, vous indexez qui? Je n'indexe personne. Au moins pour la postérité, on veut savoir. Je crois que j'ai considéré cela comme une sorte de délivrance. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des missions, lorsqu'elles se terminent, il faut savoir qu'elles se terminent, elles sont terminées. Ce sont également des faits qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Ceux qui ont été à l'origine, je ne leur en veux pas du tout. Au contraire, j'ai pitié d'eux. Vous avez été victime d'une cabale? J'ai pitié d'eux parce que, quand je dis j'ai pitié d'eux, parce qu'au fond d'eux-mêmes, le soir, quand ils dorment, au réveil, quand ils analysent, ils doivent savoir qu'ils ont fait du tort à une population. Au fond de leur cœur et de leur esprit, quand ils analysent ce qui s'est passé et tout ce qu'on a eu à réaliser comme effort pour moderniser cette structure, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas fait du tort à Charles Abdou Ciss, mais qu'ils ont fait du tort à des gens, en tout cas, que j'étais censé servir. Comment? Pour ma part, parce que j'étais dans la continuité de projets en rapport avec les collaborateurs, dans le but d'améliorer vraiment la qualité du service public de la solde. Je considère, encore une fois, pour clore ce chapitre, si vous me le permettez, non, bien entendu, que c'était le destin. Et je répète, j'ai une pensée vraiment pieuse pour eux. J'ai également, en fait, quelque part, en fait, de la pitié fraternelle. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient dans de mauvais schémas. Et qu'ils étaient dans des schémas abjects. Et il est important aujourd'hui que ces gens changent leur manière de faire, qu'ils changent leur mode de vie, qu'ils orientent leurs actions au bénéfice du peuple. Et je pèse mes mots. C'est important que ce peuple ait des dirigeants qui ont une certaine richesse spirituelle et qui puissent également les aider à sortir, à voir la lumière du peuple. Et de ce que je vois, malheureusement, certains sont encore dans cette totale obscurité. Est-ce que vous avez pardonné et oublié? Oui, mais comme tout croyant, vous me voyez ici, j'ai tourné la page depuis. Et vous, donc vous avez pardonné et oublié? Il faut pardonner, il faut savoir pardonner dans la vie. Je n'en veux à personne, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était modeste. J'ai dit que je les ai compris, parce que c'est un problème de profondeur spirituelle. C'est un problème de lien avec le peuple. Mais un problème également, même, en fait, disons, de projection à l'intérieur de soi-même, de se retrouver à la place de l'autre, d'essayer également de dire que l'autre c'est moi, Fabrice c'est moi, Amadou c'est moi. Je pense que cette projection, pour certains, c'est difficile de le faire. Pour eux, c'est-à-dire quand quelqu'un est là, il faut tout de suite penser à le mettre hors de votre champ, ce qui n'est pas un objectif noble. L'objectif noble, encore une fois, c'est d'améliorer